Michael, tu étais venu à Bruxelles pour essayer de mieux appréhender le fonctionnement des institutions européennes. Donc après cette journée et demie de visite, est-ce que tu estimes que l'objectif est atteint? Oui, je pense que l'objectif est atteint, de connaître un peu mieux le fonctionnement de la Commission, du Conseil, évidemment du Parlement. Ça a été des rencontres extrêmement riches. Après je serais bien resté plus longtemps. Je pense qu'il y a plein de monde que j'aurais aimé rencontrer. Non, c'est extrêmement intéressant. C'est que, alors moi, voilà, je suis pro-européen, donc je n'ai pas à être convaincu particulièrement de l'existence de l'Europe et des bien fondés de l'Europe. Mais malgré tout, pour quelqu'un comme moi qui suis plutôt éduqué politiquement, engagé depuis un certain temps, j'ai une vraie méconnaissance du fonctionnement de ces institutions. Donc c'était intéressant de venir s'y confronter, de voir les gens qui y travaillent au quotidien. Et en même temps, je pense qu'il y a un vrai travail nécessaire de communication à faire auprès du grand public. Et quand je dis grand public, c'est au sein des 28 États membres. Et donc moi j'encourage particulièrement, alors pas que des sportifs, alors même si je suis ancien sportif, mais des citoyens, tout simplement, des citoyens, que ce soit des personnalités ou des citoyens lambda, c'est tout simplement de s'y intéresser un peu plus. J'encourage aussi beaucoup les institutions européennes à communiquer. Je pense qu'il y a un vrai déficit en termes de communication, d'information sur ce qui se passe concrètement ici, sur les raisons pour lesquelles des fois des décisions prennent autant de temps. Alors pas uniquement parce qu'il y a 28 États membres, mais le fonctionnement des institutions. On peut les raconter, on peut les partager de manière ludique. On n'est pas toujours obligé de pondre un pavé de 200 pages pour expliquer telle ou telle façon de faire. Et donc c'est ce qui est ressorti de ces échanges-là pendant un jour et demi, que ce soit avec des assistants parlementaires, avec des députés, avec tous les gens qu'on a pu rencontrer. C'est simplement qu'il y a un vrai déficit de communication et qu'aujourd'hui il y a un vrai travail de pédagogie à faire, et pas uniquement auprès de la jeune génération, auprès de tout le monde, pour savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être dans l'Europe, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'intérêt, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et j'ai rencontré des gens particulièrement humbles qui en sont bien conscients et qui travaillent là-dessus au quotidien. Mais l'idée, c'est aussi d'expliquer aux Européens, parce qu'on est un certain nombre, de ce que c'est la réalité de l'Europe aujourd'hui. Ses limites, mais surtout ce que ça nous a apporté depuis vraiment des décennies, quoi. Et donc moi, je serais ravi à l'avenir de devenir un des ambassadeurs, en tout cas un des acteurs pour informer. Et je suis pourtant extrêmement critique de ces institutions-là et du fonctionnement, mais critique constructive, plutôt positive, parce que moi j'ai foi en l'Europe, et donc j'ai envie d'emmener avec moi le plus grand nombre